Aiguebloue a pratiquement 10 ans et c'est donc le moment de renouveler la délégation de service public qui était attribuée jusqu'alors à Vermarine, à la société Vermarine. D'une part, ce soir, on va présenter le bilan de la délégation de service public par Vermarine et d'autre part, on va prendre la décision du choix d'un nouvel opérateur qui sera certainement Vermarine, puisque la commission qui s'est réunie pour présenter les 3 propositions propose donc que ce soit Vermarine qui reconduise pour une durée de 5 ans sa délégation de service public pour la gestion d'Aigueblu. Maintenant, c'est plus de 200 000 visiteurs par an, plus des scolaires, à peu près 25 000. Et donc, il s'agit effectivement d'une part de remettre à niveau cet équipement, et puis d'autre part aussi de l'adapter au nouveau mode d'usage. Sur la partie remise à niveau, donc c'est la communauté de communes qui va prendre en charge ces investissements. Il s'agit principalement d'investissements liés à la sécurité des bassins et d'autre part aussi au confort, notamment des vestiaires. Ça va être pris en charge par Max qui va pendant un mois donc effectuer ces travaux, ce qui va nécessiter une fermeture de mi-septembre à mi-octobre. Et puis, ce qui a été convenu aussi dans la délégation de service public, c'est que le délégataire, en toute connaissance de cause des nouveaux marchés, des nouveaux besoins de la clientèle, prenne en charge aussi un certain nombre d'investissements concernant notamment les espaces détente liés à l'activité nautique, mais pas l'essence du centre aquatique, mais ce qui en fait quand même son charme et peut-être quelque part aussi son originalité. Alors effectivement, vous le savez, Max a 2 fonctions, ou 2 missions plutôt principales. D'une part, d'impulser des projets nouveaux, innovants et qui ne pourraient pas être impulsés par les communes elles-mêmes, faute de moyens humains, de moyens financiers. Donc ça c'est le premier aspect, c'est Aigueblu dont on vient de parler. Mais aussi, une des missions de Max, c'est d'accompagner les communes dans leur développement. Et donc à ce titre-là, Max donc, s'efforce de mettre en place des dispositifs qui assurent une certaine solidarité du territoire et une péréquation entre les communes, on va dire, aisées et les communes qui le sont moins. Et donc c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, 4 dispositifs sont mis en place. Un dispositif concernant les équipements sportifs qui permet donc aux communes qui le souhaitent de mettre en place des dispositifs sportifs de proximité en complément avec les 3 pôles d'excellence que nous avons développés, que nous développons actuellement sur Souston, Saint-Vincent-Tyros et Cabreton. Et donc ça permet actuellement de participer à 12 projets communaux qui vont d'un skatepark, un city-stade, un hall des sports, pour aider donc et accompagner les communes dans ce développement de l'activité de proximité sportive. Le deuxième fonds de concours, il concerne la transition énergétique. Vous savez que Max est très impliqué, notamment dans le dispositif territoire à énergie positive, et qu'il nous a semblé capital que les collectivités elles-mêmes soient des moteurs et des exemples de vertu en termes d'économie d'énergie. Et donc à ce titre-là, Max a développé un fonds d'aide aux collectivités, un fonds d'aide à la transition énergétique. Et actuellement, nous avons donc 10 projets en cours qui permettent donc de financer à hauteur de 15% les réhabilitations ou les créations d'espaces publics ou de bâtiments qui s'inscrivent dans ce dispositif-là d'économie d'énergie, parce que vous le savez, l'énergie qu'on consomme le moins, enfin l'énergie qu'on produit le mieux, c'est celle qu'on consomme le moins. Donc il s'agit aujourd'hui de s'inscrire pleinement dans cette volonté et donc d'aider les communes qui le souhaitent, parce que c'est pas facile, à rentrer dans ce dispositif. Le troisième dispositif, il concerne un fonds de solidarité qui s'adresse là de manière plus générale à tous les projets publics, mais qui est limité dans le périmètre à 11 communes qui ont été, en fonction des critères de fiscalité et de ressources, à 11 communes qui peuvent bénéficier donc de ce fonds de concours solidaire. Ça va depuis l'aménagement d'une école jusqu'à l'aménagement d'une mairie ou autres bâtiments communaux. Et donc on a à peu près 15 projets qui ont été aidés dans cet esprit-là depuis 2015. Et le 4e fonds de concours dont vous avez entendu parler, qui aujourd'hui n'est pas encore opérationnel, il a été décidé mais il n'est pas opérationnel, il le sera l'année prochaine, c'est un fonds de concours qui vise à établir une péréquation sur les augmentations de taxes
ce qu'on appelait avant la taxe professionnelle, et la CFE, c'est-à-dire la contribution fiscale des entreprises, et qui concernera donc toutes les extensions, les modifications, les créations d'entreprises sur les zones d'activité économique de Max, avec un système de péréquation de cette fiscalité vers les communes donc, qui en ont besoin. Max traite la mobilité dans son ensemble avec des dispositifs qui sont lourds, d'autres qui sont beaucoup plus légers mais très adaptés au mode actuel de nos populations. Et on traite ça dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle MobiMax, qui porte bien son nom, puisqu'il consiste à mettre en réseau d'une part notre réseau IEGO, et à l'adapter en fonction des besoins, en fonction du réseau plus général qui s'appelle XLR, donc, et des accès non seulement du domicile vers le lieu de travail, mais aussi des accès touristiques vers les autres modes de communication et d'arriver dans notre territoire, comme le train par exemple. Ça, c'est IEGO. Ensuite, parallèlement à IEGO, on a développé aussi un système visant à mutualiser l'utilisation de la voiture avec le dispositif Réseau Pouce, qui est un dispositif d'autostop sécurisé, et puis de premiers pas peut-être vers un covoiturage régulier, puisqu'on a développé aussi 4 aires de covoiturage, une 5e est en construction, 4 aires de covoiturage sécurisées qui permettent donc de ne pas avoir un stationnement anarchique un peu dangereux pour les gens qui souhaitent poser leur voiture et covoiturer dans le territoire mais aussi à l'extérieur pour aller principalement vers leur lieu de travail, c'est sûr. Un autre dispositif, c'est la mise en place avec le SIDEC de bornes électriques. On a maillé sur notre territoire 23 bornes électriques qui permettent donc aux personnes qui utilisent des véhicules électriques de se connecter, d'avoir des recharges rapides d'une demi-heure parfois, 1h30 à 3 heures pour la plupart, et donc de pouvoir disposer de l'ensemble du territoire avec un véhicule électrique, ce qui n'était pas le cas auparavant.